Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, une vidéo absolument différente de tout ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, puisque ça n'a aucun rapport avec la high-tech, c'est tout simplement une exploration urbex, ma toute première en fait, que j'ai fait avec mon pote Ryan, que tu connais sûrement si t'es abonné à ma chaîne. J'espère que ça te plaira, j'ai passé énormément de temps dessus, à la tournée, au montage, etc. Du coup, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir, et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Donc je vais tout d'abord te raconter un peu le contexte de l'histoire. Donc je vais souvent chez Ryan, moi je vais même très souvent. Il habite pas très loin, du coup c'est facile. Il habite en pleine campagne, et dans la campagne, il y a des endroits un peu abandonnés, tu vois, et même des usines, etc. Voilà. Et à côté de chez lui, il y a un canal, pas loin, en vélo. Et le long de ce canal, il y a une usine. Et il y a un petit tour à côté, tu peux escalader, voilà. Une usine, donc on sait pas trop de quoi, on sait pas trop s'il y a des gens dedans. Et on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant. On est passé plusieurs fois devant, et on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être d'aller la visiter, d'aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à un moment on est allé donc un peu voir tout ce qu'il y avait autour, si c'était vraiment occupé, c'était un samedi. On est même entré dans l'usine pendant 2 petites secondes, on a vu que c'était compliqué, qu'il fallait être équipé un peu, genre qu'il y avait de la poussière partout, etc., etc. Du coup on a préféré rentrer et revenir le lendemain, donc un dimanche, ce qui nous a arrangé, beaucoup mieux équipé. Et donc le lendemain, donc le dimanche, on va enfin à l'usine en vélo. Salut, c'est Paul, aujourd'hui on part en exploration. Salut. Voilà, donc on va où? Normalement on va dans une espèce d'usine abandonnée, un truc comme ça. Voilà, donc soit ça va être un énorme échec, soit au contraire ça va être un truc très sympa. On vous emmène avec nous aujourd'hui. Bon, après avoir parcouru combien de kilomètres en vélo? Oh, je sais pas, là on doit être à... Ah, c'est pas loin, on doit être à 3-4 km hein, voilà, ouais. à peine. En vélo, du coup, on est arrivé sur place. Le problème, c'est que là-bas, vous voyez, donc c'est là où on va aller. Donc ça, en fait, c'est là où on va aller. C'est assez haut, on va peut-être essayer de monter sur le toit, avec il y a plein d'échelles, etc. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Plus d'une vingtaine de mètres de hauteur. Le problème c'est que là-bas, vous voyez les camionnettes, etc., bah, il y a des gens devant. Donc c'est abandonné, on sait pas trop ce que c'est abandonné ou pas, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, on va voir du coup, hein, on va y retourner peut-être ce soir. Ou sinon si on n'arrive pas à y retourner ce soir, on ira demain. Et du coup, bah à voir, là du coup, qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas. Mais on va attendre un peu. Et bah voir comment ça évolue hein. Ok, c'est bon, là on vient de... La camionnette est partie, du coup bah là on va passer les vélos par dessus pour éviter que bah, on se fasse choper quoi. Enfin pour éviter que ce soit peut-être qu'on soit là quoi. Et après on va rentrer soit par là, soit on va aller là-bas, on va voir. On passe nos vélos par dessus tout d'abord, par dessus la grille. Et après avoir rentré les vélos, on se cache parce qu'il y a des gens qui nous ont vu passer. Et vu qu'il y a beaucoup de collabos, on évitait qu'ils appellent la police quoi, voilà. Du coup on a préféré ne pas faire les fous, se cacher, attendre qu'ils passent et puis continuer. Ok, il y a des gens qui nous ont vus je crois. Là on est rentré. On a déposé les vélos. Ils sont par là. On sait pas où ils sont mais c'est dangereux là. Donc là on se cache du coup. On reste là et voilà, du coup on va partir sur 30-40 minutes d'exploration je pense. Voilà. Et donc là du coup on va attendre que les gens passent. Ça risque d'être assez long. Voilà. Ok, c'est parfait, les gens viennent de tourner. Du coup bah là on est tranquille, on est tout seul. Alors on a regardé là-bas là-bas dans le truc là, dans le local, enfin on voit ou pas. Là, il y a un énorme hangar et dedans il y a des pigeons mais de partout. Donc on va... Ryan, on va éviter de rentrer dans le truc avec les pigeons là. Ouais, c'est par là. Ouais, sinon on va se faire agresser clairement là. C'est risqué je pense les gens. Il y en a au moins 500 je pense. Au moins. Du coup ça nous a un peu pressé, on a préféré vite débuter et du coup à cause des personnes qui passent, on est rentré directement dans la première partie de l'usine en espérant atteindre le toit depuis cette partie. Ok, on rentre. On va mettre des gants pour éviter de se dégoûter. Ouais, les gants, ouais, parce qu'il y a de la poussière partout. Les miens ils sont un peu plus éco plus. Moi j'ai pris des gants énervés. Voilà, genre les vrais gants de combat un peu. Et voilà. Oh putain, ça pue! Ah! Ok, on est rentré. Là, on a trouvé un truc. Ouais, je crois qu'il y a plus. Elle est cassée, je pense. La pupille. Ouais. En fait, on sait pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un truc qui fabrique des graines. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'oiseaux, mais on sait pas trop. Donc là, là, il y a pas mal de trucs. Je crois que c'est pour tout contrôler, ça. On va pas toucher, bien sûr. Waouh, c'est quoi ça? C'est un peu des détonateurs de bombes. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux pas toucher là ici. Rara la luminosité comme elle est bonne. Ah de ouf. Là en fait là il fait plus jour sur la caméra avec en vrai. C'est dire que vraiment le G7X je vous le recommande en mec. Voilà donc bon, on va partir parce que là il n'y a pas grand chose à voir. Ça c'est là-dedans que je t'ai dit.
Ouais. Hier, Ryan. Ouah, attends. Sur le clavier. Quoi? Ton ami, il a pas de jour. Non, non, on va pas toucher. On va faire attention, voilà. Et c'est encore occupé, hein, je crois. Hein. Il y a encore des gens. Donc c'est absolument interdit. Au pire, on sort, qu'est-ce qui va se passer? On va nous dire. Non, non, appelle pas l'ascenseur non plus. Monsieur prend ses aises. Ok, là, on va monter l'échelle. Voilà. Ça se voit ou pas, ton ami? Ça se voit de ouf, Rad. Ok, donc là, on va monter et. On va monter par là. On va monter On par verra là. bien ce qu'il y a tout en haut. Allez. Ouais, c'est parti. Vu qu'il y avait beaucoup d'échelles, et du coup on a commencé à l'escalader. Dans cette partie il y avait énormément de graines, de pigeons, un peu de boue, beaucoup de poussière et une odeur pas ouf quoi, tu vois. Donc on entre, on escalade. Donc première échelle, on regarde un peu ce qu'il y a autour, on regarde le premier étage, Ryan explore un peu plus loin même, on voit qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc là on va continuer de monter, on a monté la première échelle. Attends, je regarde juste la salle là un peu. Complètement vide. On voit ou pas ton avis là? On voit un tout petit peu à travers. Mais bon, rien de bien. On va essayer de monter un peu plus haut. C'est même pas bon tellement il y a poussière, mais bon, on va pas rester longtemps, du coup c'est pas très grave. Et ouais, on va continuer d'escalader. On décide de monter à la deuxième échelle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on n'était pas très serein, on se disait, bon, est-ce qu'on a monté de ça pour rien? Est-ce qu'on aura le seum en montant en haut? Est-ce qu'on sera au contraire un peu heureux? Est-ce qu'on va réussir notre objectif? Ok, c'est bon, on a escaladé. On peut encore monter plus haut. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Là, ça glisse par contre. Il y a tellement de poussière, c'est impressionnant. C'est allumé. L'objectif c'est pas de se faire choper. Quoi? Oh c'est... Ah ouais! Je pense que ça résonne en part. Rien à cracher, ça a fait s'envoler des pigeons. Putain ça glisse en plus. Et quand je vous dis que c'est de la poussière, il y en a abusément. Ok, alors on vient de monter encore une échelle. Ryan a dû se battre. Il a dû se battre avec un pigeon. Mais oui! Il est juste là, je crois que c'est en plus. Donc le pigeon il est par là. T'escalades ou pas? Je sais pas. Bon, après je te dis c'est un pigeon, hein, c'est pas. Ouais, mais genre, si tu tombes dessus, C'est pas Chuck Norris un peu. Putain, en fait après c'est un repère pour les pigeons. Regardez-moi ça, il y a des graines partout. C'est abusé. Allez. Là je crois que c'est un peu un bunker, tu vois, ils ont mangé pendant au moins 1000 ans. Bon allez, on continue de monter, hein, on escalade. Et donc arrivé à la dernière échelle montable, parce qu'après on pouvait plus monter sachant qu'il y avait pas d'échelle. Et bah on voit qu'il n'y a aucune issue. Donc on se dit bah merde, on peut pas atteindre le toit. Ça s'agresse entre pigeons. J'ai tout filmé. C'est des gardes de pigeons là. Quand tu montes, il y a des courants d'air, du coup c'est un peu mieux. Faut chercher s'il y a des portes par ici. Là il y a une échelle rêve. Ouais, mais je sais pas, mais Je sais pas, je regarde. Ça vaut peut-être le coup de monter hein. De toute façon au pire c'est une échelle au escalier, un peu c'est agréable à monter. Il y a des oiseaux partout, je vous dis c'est abusé. Où ça? Ah putain, il y a même des pigeons morts et c'est... Eh si, c'est une usine à pigeons, je vous dis. Pas bon. Continue l'exploration. Je sais pas si la qualité de son va être bonne en fait parce que ça résonne dans tous les sens. Et j'ai pas pris mon micro parce que j'ai préféré pas prendre de risque de prendre un micro qui peut tomber, je sais pas. Y'a rien là? Là il y a une échelle là-bas, là. Ça? Tout au fond. Ouais, non, je sais, mais non, rien. Ok. Donc on va... Et là, du coup par là? On va essayer de passer par un autre, Donc on va voir. chemin, donc on va tout redescendre. Ouais, du coup on va voir. On va tout descendre. Ouais. On sait jamais à quoi s'attendre en allant explorer des endroits un peu semi-abandonnés. Du coup, on prend ça comme un échec, on a un peu le seum quand même, et on redescend. On redescend toutes les échelles. Donc c'est un peu long ça. Sur toutes les échelles, il y avait de la poussière partout. Quand je te parlais d'équipement, c'était pas des lampes torches, je sais pas quoi, hein, c'était des vêtements de rechange, des vieux vêtements. Genre du coup, moi je savais pas qu'on allait faire cette exploration, du coup j'ai dû prendre mes chaussures de ville. Et après je pris un t-shirt dont je me tenais pas trop, un short dont je tenais pas trop aussi. Et voilà, après Ryan lui du coup il a pu s'équiper puisque c'était lui, il a pris des chaussures, des vieilles chaussures, un vieux t-shirt, un vieux short. On a pris des gants parce qu'il y avait énormément de poussière. Et voilà, donc du coup c'est la fin de la première partie de l'exploration. On sort, on a un peu le seum, on se dit bon peut-être qu'on n'arrivera pas à monter sur le toit. Hein. Et c'était dommage parce qu'on aurait quand même bien aimé. Donc du coup on explore un peu aux alentours, on regarde ce qu'il y a, on voit qu'il y a un énorme hangar du coup avec des centaines de pigeons dedans, c'est impressionnant. Cette usine, il y avait plus de pigeons que tu n'as jamais eu toute ta vie.
En plus, c'était des pigeons vraiment vénères, c'est pas des pigeons tu vois, qui sont là comme à Paris, tu vois, c'est des pigeons vénères, tu les vois, ils t'attaquent. Donc c'est un peu des pigeons de guerre, comme on appelle ça. Et donc en faisant le tour de l'usine, on voit une énorme citerne où il y avait énormément de graines qui étaient vidées. Ok, donc on a visité en tout premier par cette entrée-là. Voilà, donc c'est tout ce bâtiment-là. Ça va jusque là, voilà, et ça monte très très haut. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait pas monter là où on voulait, c'est-à-dire vraiment tout en haut. Donc est-ce que ça va être une déception cette visite ou non? On va le voir maintenant. Du coup là on est à la recherche d'un nouveau bâtiment où entrer. On va voir ça ensemble maintenant si justement oui ou non on va avoir de la chance. Non, je sais pas s'il y a encore une autre salle de sécurité. Ok, donc en fait je pense que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, si je l'ai pas mis au montage, je pense que c'est une usine qui produit des graines de maïs ou je sais pas. Parce qu'en fait il y en a tellement partout que c'est surtout ça, c'est obligatoirement ça. Et en plus, elle est habitée, on sait pas trop, ça c'est bizarre. On sait pas si elle est habitée ou non. C'est mystérieux comme endroit. Hein. Là il y a une échelle, mais elle m'a l'air mal à l'aise un peu. Donc on explore, mais je pense que ce sera plus une déception. Ça arrive, hein, vous savez, de toute façon c'est pas forcément toujours une réussite, les explorations comme ça. Donc, putain, regardez-moi, voilà. Pour montrer la poussière, la quantité de poussière, regardez-moi ça. Non, c'est même pas de la poussière, on va. Non, en fait oui c'est chelou. Quoi? C'est chaud un peu. Je tapais ça sur le bas, je vais voir à quoi ça ressemble. Arrête. Je crois que c'est la salle des citernes où on était tout à l'heure. Qu'est-il? C'est quoi? Ok, bah là il y a un magasin juste là. Donc voilà. Mais ça m'a l'air quand même qu'il y a des gens qui. À mon avis, regardez, voilà. Regardez la gueule des tas. Il y en a partout, il y a des pigeons partout. On a peut-être pu monter par là, mais c'est un peu tard. C'est 2h30 en plus. Ouais, voilà, il y a une échelle casse, on est mort. Ok, voilà. On va pas prendre de risques inutiles. Oh la vache, tout ça c'est rempli, ça veut dire. Ouais, vous voyez, tout ça là, tous ces énormes trucs, c'était rempli de ça. Et au moment de repartir, Ryan avance un peu et il se rend compte qu'en fait, il y a des escaliers en colimaçon juste à côté. C'est-à-dire derrière l'usine, à l'opposé d'où on était au début, il y avait des escaliers en colimaçon qui montaient très haut. Et puis après, il y avait une échelle qui montait très haut elle aussi, avec une petite tour en fer, un peu en acier, je sais pas, enfin une tour qui avait l'air très quand même, qui montait à peu près à la même hauteur que le toit. Du coup, on se dit, bah putain, yes, on a réussi. Finalement, notre échec se transforme en réussite. Donc du coup, on avance, voir ce que ça donne. Ah, il y a des petits escaliers posés, tranquillos quoi. Moi, j'avais pas prévu qu'il y avait des chaussures de ville. Quoi? Non. Tu te fous de ma gueule? Donc on monte les escaliers. En plus moi j'ai pris mes chaussures de ville parce que je savais pas à la base qu'on allait faire ça. Du coup bah elles vont se retrouver totalement dégueulassées. Ça me fait un peu chier. Putain il y a un nombre de pigeons mais... On se retrouve en haut de l'escalier du coup. À tout à l'heure. Ok donc en fait je crois que finalement la déception qu'elle laisse être sortie va peut-être finalement être une grande non-déception. Et du coup bah on va monter là à l'échelle, on va voir du coup où ça nous mène, mais ça se trouve ça mène sur le toit. Du coup bah finalement on aura escaladé tout là-bas pour rien. Après avoir monté les escaliers, Ryan monte sur l'échelle, il arrive en haut, il se blesse d'ailleurs au même moment, il peut prendre des belles images, et après bah, du coup il redescend, enfin moi j'ai voulu monter, donc, et au moment d'arriver tout en haut, genre vraiment au dernier barreau, j'ai fait l'erreur de regarder en bas. Oh putain, et les gens, attendez, j'ai essayé d'escalader mais là il y a un vertige qui m'a pris de ouf. Et je me sens pas très bien là je vous dis. Bon du coup je préfère pas prendre de risque et pas essayer de monter encore tout en haut, peut-être que je vais monter un peu après mais là j'ai eu un vertige. Du coup ouais, vous voyez aucun risque inutile, prenez aucun risque si vous faites ça un jour. Je préfère ne pas monter, avoir des images de Ryan puisque lui aussi il peut filmer. Et pas prendre de risque moi parce que sinon c'est con quand même que je me pète la gueule. Voilà, donc bah... Je peux dire que je tremblais. Hein? Je peux dire que là-haut je tremblais un peu. Ah vous, t'as vu, ça avait peur? Ça avait très peur. Mais non, j'ai eu un sale vertige, du coup je disais je préfère pas prendre de risque. Ouais, donc si vous faites un jour pareil, ne prenez jamais de risque. Inutile en plus hein. Mais t'as pu filmer du coup? Ouais. Parfait. Bon bah voilà, du coup on a des images et bah, tout finit, tout est bien qui finit bien. Oh putain. Ah, et vous voyez? On va rentrer par là. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Après tu rentres la caméra, on va se mettre à courir. Cuvée de maïs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, en plus Ryan s'est blessé là. Je sais pas si c'est ouvert le mur. Putain, je me suis niqué le genou là-haut. Ouais, ça fait super mal. Ça va être par où là? Par cette porte là, c'est le chemin que j'ai pris tout à l'heure et tu m'as dit que c'était dangereux. Lequel? Lui, là. Ah ouais mais non mais au pire on s'en parle là. Vas-y on descend c'est plus facile. Parce que là, Go. Du coup on a les images, on a accompli notre mission, on a fait ce qu'on voulait faire. Et du coup je redescends, j'attends un peu Ryan pendant 2-3 minutes. Lui il redescend, il me dit qu'il s'est blessé, il me dit qu'il y avait beaucoup de vent, il me dit que c'était très stressant, il me dit qu'il
il a jamais regardé en bas lui, et il a eu raison. Et il me dit surtout dépêche-toi. Je lui demande pourquoi. Et il me dit en fait j'ai vu, il y a des gens qui m'ont vu, en plus j'ai regardé, on voyait vraiment que lui. Fais gaffe parce qu'à mon avis ils ont appelé la police. Et c'était plus que logique. Donc du coup bah, on dépêche, hein, on se dépêche, on se dit putain faut pas se faire choper. On court et on escalade, on reprend les vélos, on sort de l'usine. Ok, Ryan, réaction? Ouais, ça fait très peur. Et Ryan était là-haut là, vous voyez ce truc là, voilà, il était là. Ouais. Donc, mission réussite. Mission réussie plutôt. On voulait prendre des images de là-haut, c'est bon. Voilà, donc c'est fait. Et là bah du coup on va rentrer parce qu'il y a la police qui arrive, on m'a dit. Hein, voilà, du coup on va partir en courant. Allez hop. Et après sortir de l'usine, plein de poussière, ça lit dans tous les sens. On part, on se dépêche vraiment, on prend les vélos et on part loin, on repart chez lui. Et c'est ainsi finalement que l'exploration, qui était un total échec au début, devient une totale réussite. On a réussi du coup à avoir les images, on a réussi à pas se faire choper. Et donc si en quelques mots je devais faire un peu le bilan de cette sortie, ce serait quoi? Ce serait images, pigeons, blessures, déception, réussite et un peu de stress quand même, voilà. Et sinon, pas mal d'amusement, c'était très agréable à faire comme sortie. Je vous recommande vraiment d'essayer si vous ne l'avez jamais fait, mais de prendre vraiment aucun risque. En attendant, j'espère que le récit vous aura plu et du coup, je laisse la parole à moi, mais d'il y a quelques jours. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, c'était très bien. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à commenter si vous avez envie de poser des questions tout simplement. On vous dira pas où c'est exactement parce que par sécurité. Oui, puis comme ça au moins vous y allez pas, vous évitez qu'il y ait trop de gens qui aillent parce que là on a vu pas mal de personnes qui passaient devant. Voilà. C'était plutôt mal à l'aise. Et donc on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!